mes amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer les tirages pour la semaine qui va du 30 octobre au 5 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Gémeaux, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine j'ai changé quelque chose. J'ai pris une carte ici pour donner la note de l'événement de la semaine. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle d'Hildegarde, non pas celle que vous connaissez, puisqu'il y a deux jeux, non pas celle que j'utilise souvent en fin de tirage pour donner un message, mais celles-ci sont imagées et elles sont inspirées des arcanes majeurs du tarot. Alors, bien sûr, quelquefois, les interprétations peuvent différer. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message. Et nous avons ici le renard. Le renard ici qui nous parle avec ce petit signe ici d'action. Ok, allez, on va aller voir dans le livre puisque vraiment, je regarde toujours le livre pour ces choses-là. Alors, le renard. Le renard. Oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. C'est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Alors, ok. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Car il sait agir vite et bien. Ok, magnifique. Donc, oui, on dit du renard qu'il est rusé, mais pas dans le mauvais sens ici. C'est vraiment une aide magnifique. Allez, on va aller voir ici l'événement pour vous. Magnifique, la force, le travail. Ok. Alors, cette carte vous dit que... Alors, c'est une carte très, très positive. Tout d'abord, ça, alors, faut quand même le préciser. Et cette carte, elle vient vraiment vous dire que vous avez de la force aussi bien physique que morale. C'est une carte d'énergie maîtrisée, de volonté, de courage, bien sûr. C'est une carte qui vous dit que vous avez la force de, tout simplement. Ok, magnifique. Allez, votre état d'esprit en ce début de semaine. Ben oui, ça me semble logique, regardez-moi ça. Magnifique. Excusez-moi. 3 de bâton et justice. Écoutez, votre état d'esprit, c'est j'y vais, je me lance pour aller et récolter tous les fruits de ce que j'ai semé. Je me lance parce que j'ai la capacité de me lancer. Allez, votre défi, quel est-il? Le page de bâton et le 7 de bâton. Ok, votre défi, ça va être... alors, vous voyez, dans votre état d'esprit, vous vous projetez vers quelque chose. Mais ici, votre défi vous dit quoi? Vous dit que ce quelque chose, ou cette projection vous amène à un nouveau projet, à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. C'est une nouvelle passion. Ce page de bâton dit que vous avez le doigt sur une nouvelle passion. Et quand on met le doigt sur quelque chose qui nous passionne, sur quelque chose qui nous donne envie d'aller sur une nouvelle action, sur un nouveau potentiel, on a envie de se lancer. Mais on sent dans votre défi qu'il va falloir sans doute défendre ce pourquoi vous avez envie d'aller en avant. Il va falloir défendre. Un 7 de bâton vous dit, il va falloir prendre position, il va falloir défendre vos acquis. Pourquoi défendre vos acquis? Parce que vos acquis, c'est quoi? C'est ce que vous avez, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant, les efforts fournis jusqu'à maintenant.
ben, vous n'allez pas laisser quelqu'un vous dire oh, mais non, tu peux pas. Ou non, nous on veut ça, ou je sais pas quoi. Non, moi je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, ben, je défends mes acquis. Donc ça va être votre défi. Votre défi, ça va être de prendre cette nouvelle passion, cette nouvelle action, cette chose qui est quand même importante à vos yeux et de ne pas lâcher. Clairement. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de bâton et on a un page de coupe. Ok. Il pourrait y avoir une nouvelle histoire. Alors, une nouvelle histoire pour ceux qui sont peut-être célibataires, par exemple, une nouvelle histoire d'amour, en tout cas quelque chose qui, c'est comme le page ici de bâton, lui c'est une nouvelle passion, lui c'est une nouvelle émotion, un nouvel amour, une nouvelle quête à quelque part, mais émotionnelle, hein, parce que la coupe, c'est le Graal aussi, hein, le Saint Graal, le fameux Saint Graal. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous avez mis le doigt sur une nouvelle, quelque chose qui fait battre votre cœur, clairement. Alors que vous soyez en couple ou pas, ça n'a pas d'importance, hein, mais ça peut être vraiment ce renouveau. Et ici, le 9 de bâton dit que, justement, grâce ou parce qu'il y a ce renouveau, vous allez faire le nécessaire pour ériger des barrières, pour protéger ce nouvel amour ou ce nouvel élan, cette nouvelle envie de, ce qui fait battre votre cœur. Vous allez vraiment tout mettre en place pour protéger ça. Et vous allez être vraiment dans l'action. Vous voyez? Magnifique. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? L'empereur et l'impératrice, dites-moi, carrément les deux. Le père nourricier et la mère nourricière. Qu'est-ce qu'on veut de plus? L'empereur et l'impératrice, vous imaginez l'assise, vous imaginez la posture. Alors, soit c'est vous le chef d'entreprise, peu importe, mais qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de stabilité. On vous parle vraiment de cette posture. C'est quand même deux arcanes majeures, vous imaginez, la 4 et la 3, si on les additionne, on arrive sur le 7, et le 7, c'est quoi? C'est le chariot, et c'est aller vers la victoire. Donc je ne sais pas ce qui se passe, que ce soit au niveau professionnel, mais c'est dans le concret, c'est dans la matière, ça peut être l'argent, ça peut être, je ne sais pas, peut-être pour certains, c'est l'obtention d'une maison, peu importe. On vous dit clairement que vous avez... l'impératrice, c'est la communicante. La communicante, elle a du charme, elle est charismatique. Souvent, on dit de l'impératrice, dans certaines cartes, on voit qu'elle a même le pied posé sur la lune. Donc, elle obtient tout ce qu'elle veut. Elle sait comment y faire. Et l'empereur, lui, il est carré. Il a aussi cette posture il est méthodique. Il a une forme de rigidité, il sait vraiment comment faire, il est posé, c'est l'énergie du 4, 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, on parle de stabilité et de créativité. Donc vous imaginez, vous avez tout pour faire les choses. S'il y a quelque chose qui vous tient ici à cœur, un nouveau projet, admettons, allez-y, vraiment, n'oubliez pas que vous avez la force et vous avez les capacités. Et on en est où à la fin? Écoutez, moi j'ai pas grand chose à vous dire. 4 de bâton et reine de coupe. 4 de bâton, on pose des bases solides. La reine de coupe, on sait écouter, on connaît ses besoins, on sait qui on est une reine, c'est une reine, c'est pas rien non plus. Vous voyez, vous imaginez toutes les postures que vous avez, et vous avez des belles arcanes majeures ici. Que ça soit, vous imaginez, vous avez l'empereur, vous avez l'impératrice, vous avez la justice. C'est des cartes qui, vous sentez à quel point elles sont posées, lourdes. Et vous voyez ici, en plus j'ai envie de dire, sur la carte de la force, vous avez un magnifique taureau qui est là, qui est ancré, qui est posé, qui a une posture aussi, encore une fois, cette posture de stabilité. Dis donc, je ne sais pas vers quoi vous allez, mais vous y allez. Magnifique. Allez, dernier message ici. Du voyageur sacré pour vous, un cœur vaillant, passer à l'action avec passion, passion, amour, passer à l'action, page de bâton, passer à l'action, allez-y. Oui, vous étiez dans l'idée de vous projeter, mais j'ai envie de dire, foncez, il n'y a pas de raison.
Tout est mis en place, même émotionnellement ou sentimentalement. Vous avez érigé tout ce qu'il fallait pour protéger, je ne sais pas, votre cœur, votre amour, peu importe de quoi il s'agit. Bah écoutez, waouh, quel tirage mes amis Gémeaux. Ben dites-moi. Donc allez-y, 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 allez-y. Défendez ce qu'il y a à défendre aussi, parce que vous savez qui vous êtes. Magnifique tirage. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, à liker, à partager, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc sur ce, mes amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à tout bientôt.